Salut, mardi 26 novembre 2024. Vidéo bandeau 2, toujours sur Israël, parce qu'il n'y a pas d'émission dessus, donc je ne peux pas vous faire une de vidéo. Par contre, moi, comme vous savez, je lis les bandeaux. Donc, nous en étions arrivés à la dernière vidéo, que donc il va y avoir la paix qui a été décrétée entre Israël, le gouvernement américain et le gouvernement libanais, sans le Hezbollah. Ce qui paraissait pas possible. Mais voilà, on va lire là, hein. Surtout moi. Le cabinet de sécurité israélien a approuvé l'accord de trêve au Liban. Bureau du Premier ministre, donc. C'est les Israéliens qui disent oui, oui, c'est bien, on va faire la paix au Liban. Ok, on avance. La trêve entre Israël et le Hezbollah débutera demain, donc mercredi, à 4 h du matin, heure locale. Là-dedans, il n'y a toujours pas le Hezbollah. Hein. Le Hezbollah, on n'entend pas parler. Bon. Benjamin Netanyahou, criminel de guerre, a remercié Joe Biden pour son implication dans la trêve. Alors on se dit, ah bon, mais encore une fois, si ça avait été, je sais pas, remercier l'Iran pour son implication, oui, mais c'est déjà Biden, c'est déjà la personne qui livre des armes pour qu'Israël puisse faire la guerre au Liban, donc je vois pas trop. Mais attendez, le plus fort arrive. Voilà l'histoire de la trêve. Washington et Paris, donc la France, veilleront à ce que le cessez-le-feu soit mis en œuvre dans son intégralité. Ce qui sous-entend, si je comprends bien, hein, communiqué conjoint, Joe Biden et Emmanuel Macron. Ça veut dire que donc Israël dit, bon, moi je fais c'est bon, je me retire, et je laisse le bébé à Washington, aux États-Unis, et à la France de faire respecter le cessez-le-feu. Donc si jamais le Hezbollah lançait des missiles, ou je ne sais pas trop quoi, des drones, ce que vous voulez, sur Israël, c'est plus Israël qui va se défendre, c'est la France et Washington qui vont attaquer le Hezbollah au Liban. C'est ça que ça veut dire, hein, cette phrase. Et ça va être confirmé. Washington et Paris vont œuvrer au renforcement des capacités de l'armée libanaise. Donc on voit bien la douille, c'est-à-dire que l'armée libanaise qui ne s'est pas mêlée de cette guerre, je ne sais pas, 10, 12, 20 morts, ils n'ont rien fait, ils ont laissé faire. Et maintenant les ennemis du Hezbollah disent, donc ceux qui disent que le Hezbollah c'est un groupe terroriste, Washington et Paris, vont donner des armes en fait à l'armée libanaise. Et pourquoi ? Parce que le Liban s'engage à renforcer la présence de son armée dans le sud du pays, dans le fief du Hezbollah. Donc, qu'est-ce qu'on entend ? Le sous-entendu, c'est donc... Vous voyez, il n'y a plus d'Israël. Hein. Israël s'est retiré, ça y est, ils font la paix, eux. Eux, ils vont s'occuper de l'Iran. Pendant ce temps-là, Washington et Paris vont s'occuper d'armer l'armée libanaise pour qu'elle fasse la guerre au Hezbollah. Ça s'appelle une guerre civile. On n'est toujours pas dans la paix, hein. Mais là, ça commence à prendre forme. Et encore une fois, qu'est-ce que fout la France dans cette histoire ? On est en Ukraine, on est au Liban, on est en Afrique noire, et tout ça, c'est avec l'argent des impôts, parce que la France, elle ne produit pas d'argent. Voilà. Donc, si on chatouille le Hezbollah, après, il ne faut pas s'étonner si nous, à l'intérieur du pays, il y a des soucis. Parce qu'on n'est pas les États-Unis, on n'est pas une île, on n'est pas à 8000 km. On est là, présent. Alors qu'on ne devrait pas s'en mêler. C'est pas notre affaire. Mais donc, voilà. Et on n'est toujours pas du bon côté, en plus. Sur ce, je pense qu'il n'y a plus rien à lire. Le cessez-le-feu est une étape fondamentale vers la stabilité régionale pour le Premier ministre libanais. Bon, lui, je pense que c'est un ministre libanais à kippa. Voilà. Traître, hein. C'est évident que c'est un traître. Donc on y revient, donc là, c'est en boucle, le cabinet de sécurité israélien a approuvé l'accord trêve au Liban. Donc c'est les sionistes qui ont décidé de faire la paix entre eux, sans en parler aux protagonistes, c'est-à-dire au Hezbollah. Donc voilà, la guerre est en train de se dessiner au Proche-Orient, parce qu'en fait les Américains, ils avaient complètement sous-estimé les Houthis, hein. Ils ne les ont pas vus venir. Donc Houthis, qui sont chiites, plus la Turquie va pas tarder à s'en mêler, plus maintenant le Hezbollah, et l'Iran qui arrive, la Russie,
Vous avez vu que... Non, vous ne savez pas. Mais Shoigu a été en Afghanistan pour expliquer qu'ils allaient retirer l'Afghanistan comme pays terroriste. Donc ils font des associations de l'Asie contre l'Occident. Hein. C'est toujours la même chose. Hein. Salut les amis!